Ah là là, c'est impossible. Je pense que ça va être une finale mémorable. Il y a eu de très gros matchs. J'ai eu 4 candidats sur 6 qui sont passés. Je suis l'équipe leader pour le moment. Elle est formidable, mon équipe. Je pense qu'ils vont les ratatiner. Il me reste 3 candidats. Il y a tout pour que quelqu'un dans cette équipe gagne. Je pense que j'ai la formule gagnante. Ils ont quand même plus de candidats que moi à l'arrivée, il m'en reste que 2. Mais je crois à mes candidats restants. Je suis prête, ça va saigner. Dakota et Nadia On va voir qui ils vont éliminer. contre Roman et Cécile. C'est le plus gros duel de la soirée. Ouais. Il n'y a pas possible plus gros que ça. Ouais. J'ai même pas de mots. C'est extraordinaire. Attends. Bonsoir à tous. Quel bonheur de vous retrouver. Quel kiff. C'est une soirée à ne manquer sous aucun prétexte. C'est la grande finale de la bataille du jury. Au cours des 2 dernières semaines, vous avez découvert les 24 candidats sélectionnés par nos jurys. Ce soir, ils ne sont plus que 12 et après une nouvelle série de duels, ils ne seront plus que 6 à pouvoir prétendre à la victoire finale. Je vous demande d'accueillir sans plus attendre nos chefs d'équipe, Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Eric Antoine. Allez vous installer les amis. Ce soir encore, les performances sont toutes inédites, on l'a dit. Maintenant, c'est la finale. Et une finale, comme on dit dans le jargon sportif, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Ça se gagne, exactement. Et pour le jury, pas de jaloux, puisque tout le monde peut encore prétendre gagner l'émission. Il reste 2 candidats dans l'équipe d'Hélène. Marianne a encore 3 candidats en lice. Samy a toujours 3 candidats. Je le sens très sérieux, Samy. Et Eric, il en a encore 4. 4 candidats dans l'équipe d'Eric, encore en course. Et ouais. La chute n'en sera que plus douloureuse. Exactement. Alors, pour avoir l'équité la plus totale, c'est un tirage au sort qui a été fait ici même la semaine dernière pour connaître les 6 duels de la soirée. Qui remportera la compétition et les 100 000 €? On a tous, bien évidemment, nos favoris, mais bien malins, qui pourraient dire qui va gagner. Alors, sans plus attendre, je déclare la finale de la bataille du jury ouverte. Je vais maintenant procéder au tirage au sort des duels de la finale. En présence de notre huissier, Maître Fradin, Rémi Martin, de l'équipe de Marianne James, va affronter RB Dance Company. De l'équipe de Samy. Place au premier duel. Un duel entre l'aérien Rémi Martin et son machinois contre l'énergie et les claquettes de la RB Dance Company. Ça va être très compliqué. Hein, Ouais, mais je suis pas inquiet, David, parce que mon groupe RB Dance Company sont explosifs, sont magiques, et à chaque fois qu'ils sont venus ici sur le plateau, ils nous ont donné un numéro excellent. Marianne, Moi, il est seul pour affronter ça. Dans RB Dance Company, ils sont mis à plusieurs, bien sûr. Ouais. Et c'est plus compliqué une chorégraphie à plusieurs que seul. Donc, Oui, ça le peut- niveau de difficulté est tellement plus élevé. et chez vous, faites vos pronostics. Rémi Martin contre RB Dance Company. Qui va offrir la victoire à son juré? C'est parti. RB Dance et Rémi Martin, c'est la rencontre de la force
et la rencontre de l'innovation. RB Dance, c'est explosif. Ils sont d'une efficacité, c'est parfait. C'est toujours bien calculé. On a affaire à un vrai numéro, quoi, pas un numéro pour la télévision. On a affaire à un extrait de spectacle, vraiment. J'entends mes candidats arriver. On n'était pas sûr de passer en finale, donc là on a monté en 4 jours ce numéro. Et voilà, donc l'enjeu c'est de réussir à le faire du début à la fin. À 23h hier, on a fait une modif encore sur un truc qui marchait pas, donc on est retourné sur scène pour finir un petit passage. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Si on n'avance pas, ça n'a pas d'effet, mais est-ce que vous... Oh, c'est bon là. Là, ça va? Pour moi, un artiste, quand il crée, il faut le laisser tranquille. Pas aller dans l'intérieur du processus et déranger le processus. Non, mais ça, c'est pas placé. Sur cette finale, on est revenu à quelque chose d'hyper épuré, de très simple. C'est très impressionnant, en quelques jours, de créer un nouveau numéro. Il y a des gens qui viennent ici avec des numéros qu'ils ont fait depuis des années, depuis des décennies. Je pense que juste pour ça, ils méritent de gagner. On a affaire à un show et Rémi Martin est en face. Ça va être dur, ça va être très dur. Rémi, tu le vois et tu es un peu envoûté par lui, par son talent. Et il est toujours dans ce danger. À chaque fois qu'il plonge, il est toujours à ça de s'ouvrir le crâne. Rémi, il n'y a plus d'Est, il n'y a plus d'Ouest, il n'y a plus de Sud, il n'y a plus de Nord, il n'y a plus de Haut, il n'y a plus de Bas. Et il est en suspension. Et ce qu'il y a d'incroyable avec lui, c'est que c'est tout aussi technique, si ce n'est plus technique encore que les autres. Sauf que lui, son boulot dans la vie, c'est de ne pas le montrer. Mon numéro de ce soir va être un peu l'opposé que dans les qualifications. Ça va être très dark, très dynamique, ça va être chaud. C'est top, c'est top. Tant que tu restes en regard avec nous, c'est vraiment très bien. Mais un vrai sourire, un peu méchant de côté. D'accord. Mais sur le cri, c'était impressionnant. T'as joué la tête comme ça, désolé. Oui. Là, on voyait vraiment le méchant. On voyait vraiment le diable, devil. Là, il va en rester qu'un numéro et on va pleurer. Mesdames et messieurs, je vous demande de réserver un accueil plus que chaleureux pour un candidat le plus unique de la soirée, le plus sexy, celui qui va prendre le plus de risques et le plus magnétique, Rémi Martin. And now I'll rise above you.
c'est incroyable. But now I'll rise above you. Bravo Rémi. Mais quelle performance. Oh là là, jamais tu n'as descendu ce machinois avec autant de rapidité. Tu m'as fait peur. Pour être honnête, c'est la première fois depuis des années que j'avais un peu peur pour une ou deux figures. Oui. Parce que j'ai perdu un peu le contrôle un petit moment. C'est quand on rentre un peu trop dans un univers, on oublie complètement ce qui se passe. Et on oublie de temps en temps la technique aussi. Mais tout s'est bien passé. Ouais, t'as cassé la coquille. C'était magnifique, Rémi. Merci. T'as dit t'as perdu le contrôle, nous on l'a pas remarqué. C'était excellent. Écoute, il y a une élégance dans ce que tu fais, en même temps que c'est dangereux. Tu sais, il y a un danger et une élégance, et ça c'est rare cette combinaison. Et tu le fais à merveille. C'était un super numéro. Merci d'être là. Merci beaucoup, Samy. Merci. Effectivement, comme dit Samy, on l'a pas remarqué, ça m'étonne pas que tu aies perdu le contrôle parce que tu t'es complètement immergé dans ton numéro. Tu étais très crédible dans les émotions et les sentiments que tu donnais, tout en même temps donnant une expression technique très très forte et très dangereuse. C'était magnifique, Rémi. Merci beaucoup, merci. Je suis épaté. En plus d'être un vrai circassien d'énorme niveau, t'es un comédien. Et ça, c'est rarissime, tu le sais. Au cirque, rares sont ceux qui sont capables d'aller dans une interprétation très juste et dans une technicité de virtuose. Et toi, tu as ça, et je suis épaté. Et ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend que t'as une rigueur de boulot de malade, mais ça sous-entend aussi que l'être humain derrière et que l'âme est très riche. Et ça, Rémi, mon pote... Merci. Merci beaucoup. C'est un bonheur de t'avoir aujourd'hui. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est un vrai honneur de vous présenter la meilleure compagnie de danse en France, les R&B Dance Company. Est-ce que j'aime ça? Ouais, moi aussi, j'adore.
moi. J'ai même pas de mots. Waouh! C'était impeccable. Guys, la technique était magnifique. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous avez brisé le mur, vous avez cassé les conventions tout en restant vous-même. Et ça qu'on a adoré. Le check avec moi, j'ai adoré de participer dans votre numéro. Ça me fait plaisir de faire partie de votre numéro. C'était la partie la moins bien. Écoutez, il y a une puissance chez vous, une puissance chez R&B Dance Company. Vous êtes les meilleurs. Merci d'être là ce soir. Merci de faire partie de mon équipe. Je suis fier de vous. Romain, il y a quelque chose que tu portes sur toi, c'est ton travail acharné. Vraiment, ça se voit que tu es perfectionniste et tu les entraînes dans cette énergie. Du coup, ils deviennent comme toi. Il y a une synchro entre vous qui est extraordinaire. Moi, je suis quelqu'un de très passionné. Je trouve que la vie sans passion, elle est totalement inintéressante et plate. Et vous apportez cette passion. Bref, je suis très fan de ce que vous proposez à chaque fois, vraiment. J'ai trouvé très beau ce choix de plus de minimalisme par rapport à ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire que souvent, vous allez dans des choses très géométriques, très travaillées, à plusieurs niveaux. Et là, j'ai trouvé ça très beau, ce démarrage dans ce solo et le dialogue ensuite. Encore une fois, l'intelligence de la construction, vous partez très loin, vous venez, l'énergie avance, vous nous prenez. Enfin, c'est juste brillant. Ce que vous venez de faire, ça appartient au plus grand numéro de comédie musicale et c'est vraiment important pour moi. Voilà, ça m'inspire. C'est très beau. Je devrais vous ratatiner, bien évidemment, puisque vous ne faites pas partie de mon équipe. Et je dois humblement reconnaître que je suis toujours autant séduite par votre travail. Romain, j'ai envie de vous voyer et de vous dire que vous avez une vision de votre groupe et de vous-même. Vous êtes un dessinateur pour votre compagnie. Et vous mettez tout en œuvre pour arriver au dessin que vous voulez. Vous êtes un réel artiste. Et je vous vois, vous et votre équipe, pour vous dire que vraiment, vous avez fait un très haut boulot. Les amis, il est temps de savoir qui va remporter ce duel au sommet. Et vous connaissez la règle. Eric, Hélène, le public, vous allez devoir voter. Et le candidat avec le plus de voix remportera ce duel. Qui va rejoindre le top 6 de cette grande finale? Rémi Martin ou la R&B Dance Company? À vos tablettes, vous avez 20 secondes. C'est parti. Oh putain! Moi, non seulement ce public est beau, mais très intelligent, je le vois tout de suite. Restez concentrés sur vos vrais choix, les amis. Ouais. N'écoutez pas ce Canadien. Le décompte est terminé. Nous avons le résultat. Il y a une unanimité pour le vainqueur de ce duel. Et c'est Rémi Martin qui rejoint le top 6 de cette finale de la bataille du jury. Bravo à la R&B Dance Company. Rémi Martin. Merci. La grande finale de la bataille du jury continue et c'est Hélène contre Samy. Deuxième duel. Duo maintenant. Face à Ben Black. Duo maintenant contre Ben Black. C'est l'affiche que je vous propose tout de suite. Alors Hélène, toi qui as coaché Duo maintenant pendant ces quelques semaines, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses qu'ils peuvent gagner cette grande finale? Duo maintenant, ils sont magnifiques. Techniquement, ils sont très hauts. Ils ont réfléchi à ce tableau pour raconter une histoire. Et vous allez voir, on est bluffé quand on les regarde, vraiment. Sexy? C'est quand même un peu sexy, c'est vrai. Alors la semaine dernière, Ben Black nous a promis qu'il allait tenter quelque chose d'encore plus incroyable et surtout de jamais réalisé dans le monde. Samy a-t-il respecté sa promesse? Oh oui, il a respecté sa promesse et vous allez tous être bluffés. Il a préparé quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde. Et c'est très dangereux, ça va vous surprendre et ça va vous faire peur. Non seulement pour la personne impliquée, mais pour tout le monde. Duo maintenant contre Ben Black. À votre avis, qui sortira vainqueur? Réponse dans quelques instants. On peut pas faire plus diamétralement opposé que Duo maintenant et Ben Black. C'est comme si tu disais on a mis le Joker contre Cendrillon, quoi.
Ça va être complexe. Ça va être très, très complexe. Ben Black, c'est une arbalète. Il est armé jusqu'aux dents, c'est Mad Max, c'est un homme armé. En face, on a quelque chose de très aérien, de très technique. Là, on a quelque chose d'autre. On a autre chose qui va complètement ailleurs. Moi, j'aime ça aussi. Duo, maintenant, c'est la sexualité, l'amour, c'est la création de la vie. Et Ben Black, c'est la mort. Ouais, on va voir ce que les gens préfèrent. C'est un peu le but de la bataille des jurys, d'amener des disciplines très différentes qui peuvent nous impressionner. C'est qui le suivant? Ah, c'est Ben Black. Il va faire quelques shoots, alors on va se remettre les ballons. Moi, je pense qu'il va se surpasser. Je pense qu'il va faire quelque chose qui va nous surprendre, qui va nous bluffer. Aujourd'hui, je me sens aussi nerveux qu'excité, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. C'est donc le moment de devenir sérieux et de rester concentré. J'ai vu la vidéo de Duo maintenant, et ils sont très très doués. J'espère que mon arbalète et mon numéro seront suffisants pour leur donner du fil à retordre. En tout cas, ils sont très très bons. On est devant Ben Black, bien sûr on se sent un peu stressé, c'est normal, hein. On va pas mentir, on va pas le cacher, hein. Je pense que ça fait partie du jeu. C'est vraiment pour moi de très gros bosseurs, ce sont des perfectionnistes et ils ont la gagne, ils aiment la gagne, quoi. On a préparé notre numéro beaucoup plus en douceur, avec un élément supplémentaire, une pole dance. Et on a travaillé des heures et des heures dessus, mais finalement on est content du résultat et on se sent prêt. Ils ont mis une barre de pole dance. Et pour moi, ça c'est toujours assez touchy, c'est-à-dire où ça marche, où ça le fait pas du tout. Et là, ça marche parce qu'ils l'exploitent assez différemment. Duo, maintenant, à leur niveau, je pense que ça doit être un 9 sur 10. Et même 10 sur 10. Ben Black, c'est un 11 sur 10. J'aimerais tellement qu'il gagne. Moi, je pense qu'il mérite. À présent, je vais vous faire découvrir mes candidats, mes petits chouchous. Vous allez voir, derrière la technique, il y a deux personnes qui ne font qu'une. Tell me something, boy. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est divine, elle est divine. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive. I'll never leave the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Oh là là! Oh là là! In the shallow, we're far from the shallow now.
Je suis tellement, tellement, tellement fière de vous. Vous pouvez pas imaginer. Je sais à quel point ces figures sont risquées et vous nous offrez une fois de plus un spectacle fantastique. Vraiment, vous nous montrez deux âmes sœurs qui se connaissent par cœur. Merci Hélène. Encore une fois, merci d'être dans mon équipe. Voilà. Merci à toi. Ouais, je pense qu'on est tous tombés enceintes, les hommes aussi. C'était très sensuel, c'était très beau à voir. C'est vraiment un vrai plaisir de vous voir ici sur la scène et de vous voir offrir un numéro qui est aussi beau. Et puis, je pense que c'est un bon choix qu'Hélène a fait de vous prendre dans son équipe. Elle est très chanceuse. Merci Samy, vraiment. Alors, on en a vu des numéros ici sur ce plateau, des jambes tendues, des corps offerts, ouverts en deux et même plus, des gens qui portent et des muscles et des sculptures de corps. Mais vous, je ne sais pas pourquoi, en plus, vous êtes, le vrai mot pour vous, c'est magnétique. Alors, on ne sait plus quel superlatif donner. Vous êtes magnétique. Au moment où ça attaque, on ne peut plus se détacher de vous. Je pense que la phrase de présentation d'Hélène était vraiment la plus juste. Derrière ce numéro de 2 personnes, il ne s'en cache qu'une. Et forcément, c'est pas que la technique, c'est pas que les muscles, les ligaments. C'est aussi votre âme à vous deux. Et vraiment, ça transpire ça. C'est énormément d'émotions. Merci d'être dans ce programme. Merci pour ces compliments. Je suis épaté aussi par les idées de mise en scène. C'est-à-dire, c'est une vraie idée de mise en scène, c'est une vraie histoire. Ce qui m'épate aussi, c'est techniquement, je te l'ai dit la dernière fois, Ludivine, je trouve que tu as une vélocité, une intensité incroyable. Toujours dans le main à main, il y a bien sûr cette différence de physique entre les deux, mais je trouve que ça vous permet des choses qu'aucun autre ne fait. C'est-à-dire que c'est au-delà des lois de la physique ce que vous êtes en train de faire. Vous poussez vraiment l'exercice à un niveau quand même extrêmement peu atteint. Je suis ravi que vous soyez là. C'est un bonheur de vous voir. Je suis emballé. Merci beaucoup. Vraiment, bravo. Bravo. On est ravis aussi. C'est magnifique. On vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Let's get to work. OK, êtes-vous prêts pour un vrai numéro de danger? Parce qu'avec Duo, maintenant, le seul danger, c'était d'attraper une MST. Mesdames et messieurs, le roi de la peur, l'as du danger, Monsieur Ben Black. Now there you go again. You say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should listen carefully to the sound, remembering what you had and what you lost. J'aimerais pas être à sa place là. Oh, thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Say women, they will come. Oh là là! When the rain washes you clean, you. Oh putain, ça bouge et tout, ça rase! Oh putain! Oh là là, il va lui transpercer la jambe. Non, mais c'est dingue. Le truc il bougeait encore quand il a Mais ça tiré, bouge, quoi. bien sûr, ça bouge, ça vous sait! Putain! Oh non, 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 non. I keep my visions to myself. It's only me who wants to wrap around your dreams. Oh là là! Dreams of loneliness, like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had and what you lost, what you had Oh putain! and what you lost.
pas être évident quand ça tourne. Oh là 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 là. Now there I go again. I see my crystal vision. Oh, que c'est beau. I keep my visions to myself. It's only rewrites to wrap around your dreams. And have you any dreams you'd like to sell? Dreams of loneliness like a heartbeat drives you mad. Ah ouais. Stillness of remembering what you had. Oh là 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 là. Wow, bravo, guys. Ben, pourquoi tu pleures? Why are you so emotional? Why are you crying right now? Parce que ce numéro est très important pour moi. Quand on m'a demandé de participer à la bataille du jury, j'ai voulu créer quelque chose de spécial pour vous. J'ai voulu créer un numéro aérien. Je voulais que ce soit beau. Je ne voulais pas que ce soit juste froid et dangereux. Et bravo, Daniela. Moi, j'ai adoré le choix de la musique. Je trouve que ça allait très bien avec le numéro. Et c'était très dangereux, mais c'était beau à voir en même temps. Je trouve que le niveau est vraiment élevé. Et nous-mêmes, on a eu peur. En regardant, on a eu peur pour Daniela. Il y avait beaucoup de tension sur le plateau. Je crois qu'il a eu peur aussi. Ouais, et je pense que Ben a eu peur aussi. Et c'est toujours super de voir des artistes se surpasser quand c'est le temps de le faire, quand c'est le temps de créer quelque chose. So, bravo. Thank you for Merci being... beaucoup. Merci de faire partie de mon équipe. Thanks for being on my team, Ben Black. Merci. Ben Black, voilà un numéro, une création totalement réussie. Thank you. Ce que je trouve étonnant, vraiment, cher Ben Black, c'est votre émotion à la fin de votre numéro et comment ça vous a touché jusqu'à l'âme, jusqu'à craquer devant nous. Je trouve ça extrêmement touchant et un petit peu ambigu. Enfin, c'est ça, les artistes. Bravo, bravo, Ben Black. Effectivement, il était. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions parce qu'il y avait beaucoup de tension. En tout cas, ce qui était très intéressant, c'était de voir ce mélange effectivement de danger et de poésie que vous avez voulu nous offrir aujourd'hui. Même si vous jouez contre mon équipe, je m'incline devant votre talent et bravo. Thank you. On le sait, l'art du tir à l'arc et l'art de l'arbalète, ça veut dire un équilibre intérieur. C'est-à-dire que pour atteindre le centre d'une cible, il faut être aussi au centre de soi-même. Et quand on est sous ces projecteurs, devant nous tous, la tension, la première fois, d'être capable de livrer cet équilibre-là, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est magnifique. Merci. Allez, venez avec moi. Alors, on est quand même dans une finale de la bataille du jury qui est quand même incroyable. Il faut quand même le souligner. On est dans des mondes tellement éloignés. Et vraiment, ce qu'ils font, c'est à tomber. Duo maintenant ou Ben Black. J'aimerais vraiment pas être à votre place. Eric, Marianne et vous aussi, public, c'est le moment de décider. Alors, à vos tablettes, vous avez 20 secondes, c'est parti. Je suis contente de ne pas voter. Ouais, mais le choix est clair. C'est fini, les votes sont enregistrés. Nous allons savoir qui de Ben Black ou de Duo maintenant se qualifiera pour le verdict final. Marianne, vous avez choisi le duo maintenant. Eric, toi, tu as choisi d'envoyer
dans le top 6, Ben Black. Égalité. Et c'est donc le public dans la salle qui va décider de ce duel. Et vous avez choisi d'envoyer dans le top 6 le duo maintenant. Bravo, bravo, bravo. Quelle finale, les amis. Waouh. Place à un nouveau duel, un nouveau choc de titans. Les Berrywam. Ok. L'équipe d'Eric. C'est méga sûr. Vont affronter Thomas Boissy. Oh non. Aussi de l'équipe d'Eric Antoine. Eric, comment on se prépare entre un duel et ses candidats de son équipe? Écoute, c'est très simple. J'ai aidé beaucoup plus l'un des deux, celui qui m'a donné le plus d'argent. Voilà, c'est comme ça que je me suis préparé, mais trêve de plaisanterie. C'est le pire moment. Je les adore les deux, je les ai choisis. J'ai passé vraiment un moment long à travailler, à me dire quels sont les 6 candidats que je rêve de voir sur scène. Thomas, je l'ai découvert dans la saison 6, si je me souviens bien, et je suis tombé amoureux me disant, mais pourquoi je ne connaissais pas ce type avant? Et puis les Berrywam, ils nous ont explosé la gueule. Samy et moi, on avait presque envie qu'ils gagnent même la saison dans laquelle ils étaient. Pour nous, c'était des vainqueurs potentiels. Donc je trouve que les deux sont méritants à 1000% de leur place ici et sont méritants à 1000% de la victoire. Voilà. Allez, sans plus attendre, place au duel des Berrywam contre Thomas Boissy. Thomas Boissy, Berrywam, le choc des générations. On est le groupe Berrywam, on est champion du monde de beatbox. Je m'appelle Thomas Boissy, je suis chanteur, improvisateur, donc on me donne un thème, un artiste et je dois improviser en 10 secondes. Ça peut être une anecdote, ça peut être un truc complètement délirant, ça peut être ce que vous voulez. Je chiale facilement. Et vous allez pouvoir choisir l'artiste que vous voulez. Daft Punk. Ok. Bah, bon courage. Merci. Non, tu peux pas comme ça rester. Quelqu'un pour la rassurer. Tu peux pas comme ça rester. Arrête Hélène, arrête de pleurer. D'un côté, on a un chanteur de variété, puisque Thomas est spécialiste de la variété. Là, il est face au Berrywam, donc on peut dire que c'est des plus gros clients en termes de précision. Gros combat. J'ai hâte de voir ce que les uns et les autres ont dans le cœur. Les gars, les Berry, venez. Il y a eu tirage au sort. Je vais vous annoncer contre qui vous allez devoir vous battre sur la finale. Alors c'est horrible parce que c'est le duel pour moi fratricide parce que c'est 2 personnes dans mon équipe qui vont s'affronter. Ah ouais? C'est qui? Ça tombe bien que vous soyez là tous ensemble parce qu'en fait vous allez devoir vous affronter. Berrywam, c'est vraiment, j'ai vu ce qu'ils font, en plus c'est vraiment superbe et le public va voter pour 2 choses qui n'ont rien à voir, quoi. Moi, j'ai aucune idée de ce que je vais faire et eux, à l'inverse, c'est hyper cadré, c'est hyper travaillé. Ce qui serait sympa, ce qui serait pas banal, ce serait d'être tous ensemble en finale. Bah, si on partage l'argent avec Thomas Boissy, c'est plus avantageux pour nous que pour lui parce que nous on est 4. Ça veut dire qu'il va devoir partager avec 4 autres personnes. Nous on partage avec une personne, donc ça nous enlève quoi? 20 000 €. Tous ensemble pour la finale. Pour la finale, je pense qu'on prend beaucoup de risques. On a créé énormément. Du coup, on a une vraie mise en scène, un vrai message à faire passer et qui nous correspond à tous les 4 en fait. Est-ce que je peux gagner la finale? Je sais pas du tout. Encore une fois, mon but c'est de faire un beau numéro, de partager avec le public quelques minutes. Et puis s'il y a un miracle derrière, bah, tant mieux. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Gagner la finale, pour nous, ce serait... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les Berrywam! Oh là là.
Oh, le son. J'adore. Touch it, bring it, bait, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, bait, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Everybody dance now. What? This party, dance, everybody, knock it out. In this party, don't stop, move your body. What? This party, dance, everybody, knock it out. In this party, everybody dance now. Clap, 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 clap. Tout le monde, clap, 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 clap. Ah, il va être l'ambiance. Ils sont en train de les chauffer à mort. On the move. Il y a du niveau là. Ah, c'est super, mais ils ont un super numéro. Un tonnerre d'applaudissements pour les Berry One. Qu'est-ce que c'est bien construit. Vous êtes pris la tête pour chaque seconde, chaque millimètre, chaque pas, la mise en scène, de passer dans du pur son et ensuite d'arriver vers cette émotion et vers ces harmonies magnifiques. Vous êtes capable de tout. Vous êtes magnifiques. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci. C'est un court-métrage. Vous avez fait les sons, comme on entendrait au cinéma. Il y a les harmonies, qu'il m'avait manqué la semaine dernière, des tierces, des quintes très justes. Il y a de l'emprunt à des musiques qu'on connaît. Il y a de la création, carrément des morceaux de musique qui sont à vous, les rythmiques qui nous laissent par terre. C'est du très, très, très haut niveau. C'était la perfection. Moi, j'ai adoré ça aussi. Je trouve que ce thème post-apocalyptique, vous venez, vous rentrez là-dedans. C'est très fort quand vous rentrez. Vous amenez ce côté hip-hop, street, mais en même temps, c'est symphonique. Donc, vous nous surprenez à chaque fois et vous nous emballez à chaque fois et c'est juste magique. C'est vrai qu'en fait, vous avez bossé pour nous donner tout ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on est fan quand vous mettez le feu avec les ultra basses. Il y avait tout. Moi, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, vous êtes des bonbons, vous êtes hyper sympathiques. Surtout, c'est pas parce que vous avez ce talent, ne changez pas, d'accord? Et bravo, parce que j'ai adoré. Merci. Les amis, vous êtes des bêtes de scène. Et maintenant, va falloir passer le concurrent. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci. Mais à quel point ça va être difficile de suivre ce numéro. Je souhaite à personne d'aller après les Berry One. Non, Thomas est très très fort. Let's go. Ça va être compliqué. C'est compliqué. Alors, on a décidé de prendre un risque supplémentaire par rapport à la dernière fois. On va refaire la même chose, redemander 3 thèmes aux membres du jury, mais on va aussi tenter de construire complètement une chanson, c'est-à-dire qu'on va pas se reposer sur des artistes, on va complètement inventer la chanson, on va inventer les paroles et la musique. Donc je vais déjà vous demander 3 thèmes comme la dernière fois, et puis on va mélanger ces thèmes-là, et on va ensuite vous demander les accords de la chanson. Oui, t'es sans filet, complètement. Sans filet, sans filet. On va vous demander 3 thèmes tout
Tout ce que vous voulez. J'en ai un. Ok. Un cocktail fiesta dans un vaisseau spatial. Cocktail fiesta dans un vaisseau spatial. Déjà, on sait que Marianne n'aime pas Thomas. Voilà, on le sait. Non, au contraire, ça lui met plein de pistes. Les vaisseaux Moi, je vais te donner un petit thème sympa. Des bestioles. Les bestioles. Ouais, des bestioles. Ok. Pas forcément. On se retrouver dans un truc. Ok. Les bestioles, le cocktail dans un vaisseau spatial. Ouais, c'est ça. Moi, je vais dire David Ginola en vacances. Ah là là. Ok. Donc David Ginola en vacances, les bestioles et le cocktail dans un vaisseau spatial. Ok. Ça va faire un tube. Si ça, c'est pas un tube. Ok, on va vous demander donc des accords. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Hélène, une note. Si. Si. Marianne. Fa. Si, fa. Do. Do. Et dans le public, une note. Ré. Oh, ils sont tous en ré, ils sont mis d'accord. Mais sérieux, comment vous avez fait pour C'est incroyable. faire tous le ré? Attends, vous êtes tous parlé pendant 5 minutes pour C'est choisir le génial. ré? C'était ouf. C'est incroyable. Tu peux nous donner un petit 10 secondes avec le public et on est parti, on voit ce que ça donne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cette histoire-là, c'est celle de David Ginola, qui se dit qu'il a de la chance, qu'il va bientôt pouvoir partir en vacances. Il cherche, il aimerait bien trouver quelque chose de drôle, une drôle d'idée, quelque chose qui le surprendrait vraiment, quelque chose d'étonnant. Un petit cocktail, ce serait pas mal, un petit cocktail, ce serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial, un petit cocktail, ce serait pas mal, un petit cocktail, ce serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial, il a tous les membres du jury qui voudraient partir avec lui. Il les aime bien, avec eux il rigole, il les appelle mes petites bestioles. Il aimerait bien les emmener là-haut vers la voie lactée, et que tous ensemble ils puissent avec lui chanter. Un petit cocktail, ce serait pas mal, un petit cocktail, ce serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial, chante. Un petit cocktail, ce serait pas mal, un petit cocktail, ce serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial. Attends, c'est pas une chanson qu'on a faite, c'est un tube. Quand le public se met comme ça, on est d'accord. Mais attends, parce que je veux pas que ce soit un tube. Il faut qu'on fasse mieux que ça. Il faut que ça devienne un tube international. Il faut que ça devienne complètement fou. Imagine, Guillaume, que ça traverse l'Atlantique, ça part en Jamaïque en reggae, ça marche ou pas? Essaye. Oh yeah. Oh, un petit cocktail, ce serait pas mal. Oh, un petit cocktail, ce serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial? Oh, on partirait tous ensemble maintenant, tous ensemble. Le jury de la France a un incroyable talent. On se dirait, mais pourquoi on ne suivrait pas mon petit David Ginola? Pourquoi on n'irait pas avec lui dans le vaisseau spatial? Ce serait certainement tous ensemble un peu le paradis. Un petit cocktail, ce serait pas mal. Un petit cocktail, ce serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial? Un petit cocktail, ce serait pas mal. Un petit cocktail, ce serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial? Attends, c'est pas fini parce que... Ça va jamais? Fais-moi la Corse, vite fait, viens me faire la Corse. Fais-moi la Corse. Ok, vas-y, vite fait.
Un petit cocktail, ça serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial? Un petit cocktail, ça serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial? Ah, c'est fort, c'est fort. Bravo. Bravo. Waouh, Thomas, je suis juste tellement content que tu sois dans la bataille du jury, tellement content que le public te kiffe, te voit, te redécouvre ou te découvre ce soir. Mais t'as ta place ici 1000 fois, t'as ta place sur les scènes de toute la francophonie, qu'on t'aime, qu'on t'applaudisse et que tu nous réjouisses. Merci Thomas, merci d'être là. Merci. Moi, je voulais pas t'aimer à la base. J'aime tellement les Berry Wham, je voulais pas t'aimer. Comment tu vas chercher les gens? C'est incroyable, t'es un grand séducteur en fait, et un grand garçon talentueux. C'est un Vraiment. plaisir en tout cas. Merci. On n'a pas vu un numéro, on a vu un spectacle déjà. Tu as tellement pris un pied de brontosaure. J'en profite pour saluer les musiciens. Vas-y. Ouais. Guillaume, Clem, Kevin, Olivier. Tu les as bien élevés. Pardon les garçons, je sais que vous êtes autonomes en esprit, enfin je l'espère. C'était magique. Merci. Le niveau de concentration, ça prend pour faire ça. Concentration, mais en même temps, être ouvert à tout. C'est-à-dire que c'est très difficile, ce juste milieu. Moi, je me suis demandé comment on va suivre les Berry Wham et vous venez de le faire. Vous venez de le faire avec ce numéro. Ça a été non seulement un numéro extraordinaire, mais avec les changements, la variété. À chaque fois qu'on pensait que c'était fini, il y avait quelque chose de nouveau. C'était vraiment super. Ouais, je rajoute que C'était c'est super. quelqu'un qui fait de l'impro qui te dit ça. Ouais. Donc, je vais quand même repréciser aux personnes chez eux que on ne s'est rien dit à l'avance. On a totalement tout improvisé. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on est tous bluffés. Voilà. Merci. Waouh, bravo. Et Eric, je sais que tu rêvais d'envoyer tes deux candidats et de les voir. Ah mais pour moi les deux devraient accéder être dans les 6 au derniers. verdict Les final, deux. on est bien d'accord. Bah ouais. Mais ça va pas être possible. Je sais bien et je suis dégoûté. Et j'ai un petit peu envie de te buter, mais en toute amitié. Ah, le tirage au sort, c'est le hasard. Ah oui, mais c'est ta main qui a tiré au sort, donc c'est D'accord, toi le donc c'est moi, responsable. C'est ma faute. Ok, très bien, on est bien d'accord. Ok, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant de ce duel, on vous l'a dit, et c'est la même règle qui s'applique avec une voix pour tous les jurys qui ne sont pas concernés par le duel. Et donc, pour la première fois, je vais demander à Hélène, à Marianne et à Samy de voter avec vous, public. Cela fera 4 voix. Alors, vous l'avez peut-être compris, pour la première fois, une égalité 2 contre 2 pourrait arriver. Et là, si c'est le cas, ce serait à toi, Eric, de choisir qui, parmi tes deux candidats, lequel tu veux envoyer dans le top 6. Tu sais que ça va être un crève-cœur. Ah, c'est horrible. Jamais l'enjeu n'aura été aussi important lors d'un vote. Public, amis jurés, c'est à vous. Alors, à vos tablettes, vous avez 20 secondes. C'est parti. Allez, Hélène. Je vous rappelle que ce sont les deux candidats d'Éric Antoine, les Berry Wham et Thomas Boissy. Je sais déjà que ça va être 2-2, je suis dégoûté. Ça y est, c'est fini. Vos votes sont enregistrés. Nous allons savoir s'il y a une égalité et si ça va être à Éric Antoine de départager les Berry Wham et Thomas Boissy. Sugar Sammy a choisi Thomas Boissy. Premier vote. Hélène a choisi également Thomas Boissy. Marianne a choisi les Berry Wham. 2 votes pour Thomas Boissy, 1 vote pour les Berry Wham. C'est la voix qui va tout faire changer. Vous avez choisi Thomas Boissy, qui remporte ce duel. Je vous rappelle, c'était les deux candidats d'Éric Antoine. Bravo aux Berry Wham. Vraiment, du très très lourd ce soir. Super duel. Bravo Thomas, qui rejoint le top 6. Merci. Thomas Boissy. À tout à l'heure Thomas. Bravo. Ah, c'est cool, c'est chouette. Un petit cocktail, ce serait pas mal. Tu vois, ça va devenir un tube. Ça spatial, ça rentre dans la tête. Cette bataille du jury nous promet encore des moments exceptionnels. Démarrons sans plus attendre le 4e duel. Dakota et Nadia. On va voir qui ils vont éliminer. Contre Roman et Cécile. Oh non.
c'est le plus gros duel de la soirée. Ouais. Il n'y a pas possible plus gros que ça. Samy, tu penses réellement que ce duo peut remporter la bataille du jury? Dakota et Nadia nous ont offert, non seulement à ce plateau, mais à la France, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de très spécial. Ils nous proposent toujours des numéros qui sont à la fois engageants, divertissants et beaux. Donc moi, je suis très fier qu'ils acceptent de revenir non seulement à l'émission, mais qu'ils fassent partie de mon équipe. Je suis très, très fier qu'ils soient là. Et de se remettre en danger aussi. Alors Eric, tu connais tes adversaires. Qu'est-ce que Cécile et Roman ont préparé pour faire face à Dakota et Nadia? C'est plus que ça, je les connais, Dakota et Nadia, mais je trouve que Roman et Cécile, s'il y a un seul duo qui peut peut-être se mettre à égalité et voir les dépasser, c'est Roman et Cécile. Donc on ne peut pas rêver plus beau que ce moment. Un duel très compliqué à suivre. Dakota et Nadia contre Cécile et Roman. Deux duos absolument magiques. C'est parti. C'est d'une beauté, mon Dieu. C'est la première fois que je vois Samy aussi ému. Je sais pas. Vous avez touché l'animal quand même, vous vous rendez compte un peu? Dakota et Nadia, c'était magique. C'était un grand moment. Je pense que ça vaut, au-delà de cette compétition, d'une émission de télé, ce qu'ils viennent de faire, tout le monde devrait voir ça d'une manière ou d'une autre. Pour moi, le numéro à battre, c'est Dakota et Nadia, mais ceux qui peuvent peut-être les battre, c'est Cécile et Roman. Regarde ça! Le reflet dans tes yeux! Cécile et Roman, ils sont très, très pros, techniquement impeccables, mais je sais pas s'ils vont amener la même émotion que Dakota et Nadia. Chez Cécile et Roman, il y a, en plus de la technique, il y a de l'émotion, parce que leur numéro, il est porté par leur amour vrai. Le numéro que nous présentons ce soir est le numéro le plus travaillé et le plus abouti de notre carrière. Il y a quelque chose en dehors de la technicité qui est extraordinaire. C'est la perfection, leur métissage, cette peau noire, cette peau blanche, cette femme qui est aussi forte que cet homme. Qu'est-ce que c'est beau, cet équilibre. Ça va être un duel très, très fort. Cécile et Roman sont déjà des professionnels. Pour Dakota et Nadia, les enjeux sont beaucoup plus grands. On a décidé de travailler sur l'addiction aux réseaux sociaux. C'est peut-être moins dramatique que l'immigration, mais c'est un autre sujet qui touche tout le monde, nous les premiers en fait. Moi je suis totalement addict. Oui, moi même des fois je dois dire mais allô? Oh arrête. Coucou. Ça va les gars? Oui, Ouais, ça va bien. T'es en France? Oh, non, à Londres. J'ai vu la répète, c'est mortel. T'as vu la Ouais, répète? ça marche. Ça va captiver tout le monde à la maison, ça va captiver la foule. J'ai hâte de voir ça live aussi. Yes, merci beaucoup. Ça nous fait super plaisir. On a Et on regrette pas de t'avoir choisi. Attendons 100 000 euros pour dire ça. Sinon, si on les a pas, c'est que tu les payeras de ta poche. Dakota et Nadia, ils ont la technique et l'humain. Pour moi, c'est les favoris pour gagner. La bataille du jury, pour le coup, c'est les meilleurs des meilleurs. Si on récompense vraiment les meilleurs des meilleurs, pour moi, Cécile et Roman, ils sont dans les meilleurs des meilleurs. Mesdames et messieurs, c'est un énorme plaisir de vous présenter Dakota et Nadia. You closed the door and lay down next to me. I
think about you all the time. You can't even look me dead in the eyes. Her love is strong, she got you hypnotized. You say you love me, but I know it's a lie. When I work so hard to keep you satisfied. No way, no way, she can't take you away from me. Yeah. No way, no way. And I sure won't stay, but I'll be damned if I ever leave. Oh, oh. C'est super de pouvoir concourir à côté de si beaux artistes. Merci beaucoup. Bravo, bravo, guys. Oh, on est tellement chanceux de vous avoir ici. Vous nous amenez toujours ailleurs avec chaque numéro. C'est toujours des sujets nouveaux. Vous savez, c'est pas que technique ce que vous avez, c'est au-delà de ça. Vous nous rappelez notre humanité à chaque fois qu'on vous voit sur la scène. Merci. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent faire ça. Pour moi, c'est l'art du minimalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de surenchère. Vous exprimez tellement de choses. Vous exprimez tout ce qui nous rend esclaves, tout ce qui nous détruit. Vous pointez le doigt comme ça sur tout ce qui fait mal. Et vos corps le racontent. Ça va au-delà de la danse. Alors, est-ce que le sujet que vous avez touché aujourd'hui, dont vous avez imprégné toute votre technique, est-ce qu'un téléphone, ça peut séparer un couple? Est-ce que les réseaux sociaux et le net, la toile, peut mettre un vide sidéral là où il y avait de l'amour? La réponse est oui, bien sûr. Et c'est très intelligent ce que vous avez fait. J'espère que c'est pas trop intelligent, dans le sens que vous avez donné beaucoup d'émotions dedans. C'est votre force de prendre des choses qui nous sont communes à tous et vous les transformer en art, vraiment. Merci. Je suis vraiment, mais immensément fier que vous soyez dans ce programme et que vous ayez accepté de bosser avec Samy. C'était pas mal. Wow, vous avez déjà fait mieux, quoi. Non, mais je suis d'accord. En fait, le vrai truc qui m'a touché, c'est-à-dire que vous avez choisi des sujets qui sont très émouvants et très spectaculaires dans l'émotion les dernières fois. Donc, ça nous a tous mis par terre. Là, vous choisissez un sujet qui n'est pas aussi simple à aborder, puisqu'il est beaucoup plus sur la longueur. Et d'ailleurs, il est dans une temporalité qui est autre. Dans la violence, on a une temporalité qui est très rapide. Là, vous avez une temporalité, vous avez décrit 20 ans de vie en 3 minutes. Donc pour ça, vraiment, je m'incline. Je trouve, en revanche, que émotionnellement, le sujet m'a moins touché que les fois précédentes. Vous le savez, je vous aime vraiment, tendrement. J'ai un respect fou pour vous. Merci infiniment. Merci. Bravo à vous deux et à tout à l'heure. Merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît, Dakota et Nadia. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la virtuosité, l'humilité, le talent à l'état pur, Romane et Cécile. You were my sun, you were my earth. La beauté de cette femme. You didn't know all the ways I loved you. No, no, no. You took a chance, made some other plans. Bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say for you and me. They'll never Elle le be. porte. Don't it make you sad? You told me you loved me. Why'd you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me
other guy. Now, them bridges will burn. Now it's your turn to cry. Cry me a river. 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 I wanna just cry, 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 cry. 'Cause I already cried. Don't wanna cry no more, no more, no more. Cry me a Je t'avais dit de mettre un string. Non, tu m'avais pas dit. Ils sont trop forts. Waouh. Non, qui a dit non quand ils ont mis les peignoirs? Le numéro est absolument magnifique. Vous êtes dans une revue dont la première lettre s'appelle Paradis, l'autre latin, mais je ne peux pas dire ce que c'est exactement. Et c'est Kamel Ouali qui vous a fait vous rencontrer dans un spectacle. C'est Kamel aujourd'hui qui nous prête ce décor et tout ça et qui nous permet de vous avoir aujourd'hui. Donc je voudrais faire un petit merci à Kamel qui est dans le coin. Ciao poto. Et merci du fond du cœur de votre présence, mais je suis tellement fier que vous soyez dans mon équipe. Je trouve que malheureusement, très peu de circassiens gagnent cette émission et que pour moi, la bataille du jury, ça devrait être un circassien et pour moi, ça devrait être vous qui devriez gagner cette émission. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, je sais pas, j'ai pas de mots. Je suis encore bluffée. Rappelez aux gens que Cécile, dans le début de ce numéro, a porté Romane, que c'est une des rares femmes au monde à faire ça chez les circassiens. Et avec Romane qui faisait une figure extrêmement complexe. Ta virilité à toi, Cécile, et ta féminité dans la baignoire à toi, Romane, bien évidemment. Le tableau esthétisant absolument parfait, spectaculaire et beau. Je ne sais pas comment on va faire pour voter. Là, on voit vraiment dans un numéro aussi abouti à quel point vous êtes bon, à quel point vous êtes beau. Moi, toute ma vie, on m'a dit alors, fromage ou dessert? Mais j'ai jamais voulu choisir. C'est horrible, là, que vous tombiez l'un contre l'autre. Je peux te dire qu'eux ne mangent ni l'un ni l'autre depuis des années pour faire ça. Et tu vois, moi, j'ai jamais choisi et ça se voit. Non, mais là, ce qu'on nous fait, c'est cruel parce que... Avant vous, Dakota et Nadia expriment une émotion qui est très forte sur des sujets, des vrais sujets de société. Et vous, vous amenez autre chose, un autre univers avec une autre dextérité, une autre technique. Et c'est vrai, ce porté que tu fais, il est très compliqué. Enfin, j'imagine que tu fais ton poids quand même, toi. Hein? 95 Ah ouais? Oh là là, je faisais ça au 19e siècle. Écoutez, bravo en tout cas, bravo à tous les deux. Il y a des artistes, dès qu'on les voit sur scène, on voit le niveau de professionnalisme. C'est votre cas. C'est des années et des années de travail. Et c'est non seulement dans ce que vous faites, mais c'est dans les petits détails que vous apportez. Écoutez, on vous a vu ce soir et c'était comme si on voyait un show professionnel. Et ça, c'est à chaque fois qu'on vous voit, c'est ça. Et ça va être très difficile pour tout le monde parce que ce qu'ils apportent et ce que vous apportez est totalement différent, mais aussi bon un que l'autre. Donc bravo aux deux candidats. Et oui, le choix va être très compliqué, les amis. Qui de Dakota et Nadia, de Cécile et Romane, va remporter ce duel? Alors, le public ici présent, Hélène, Marianne, vous avez 20 secondes pour voter. On se dispute, hein. Je vous signale qu'on se dispute à cause de vous, là. Hein. Disputez-vous. Eh oui, on se dispute. Votez bien. Vous avez 20 secondes. C'est parti. Ça y est, les votes sont clos. Nous allons savoir dans un instant qui de Dakota et Nadia, de Romane et Cécile se qualifieront pour le verdict final. Il doit en rester qu'un. Et on l'a dit, vous êtes bien disputés, j'imagine. Ah ouais. Dans le public aussi, le suspense. Ça va être dur. Le public a choisi
d'envoyer dans le top 6 Roman et Cécile. Hélène a choisi Dakota et Nadia. C'est très serré, c'est très serré. Et toi, Marianne, tu as choisi Dakota et Nadia. C'est donc Dakota et Nadia qui remportent le duel. Bravo à tous les deux. Bravo. C'est la bataille du jury, on vous l'a dit. Bravo. Une émission à part. Bravo à Roman et Cécile. Vraiment, quel show. C'était très serré. Très, très, très serré. C'est pas juste. Je suis désolé, pardon. Mais non, c'est pas grave. Non, mais c'est pas juste. C'est pas juste, putain. Bravo les amis. Oh, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Bravo les copains. Bravo. Merci. Non, mais ça me fait de la peine. Avant-dernier duel, Jean-Baptiste Guégan. Et il va affronter Kenny Thomas. Un duel qui oppose le grand gagnant de la saison 13 d'Incroyable Talent à celui qui repousse ses limites à chacune de ses prestations. Alors, Eric, que nous a réservé ton poulain? C'est pas mon poulain, tout le monde l'adore déjà, c'est un artiste à part entière. Il a gagné la saison 13, on le sait. Il fait des salles bourrées à craquer, une tournée de Zénith. Il va venir à Bercy. Je trouve qu'il y a un titre qui est magnifique dans son album et c'est celui qui va vous chanter maintenant, qui est un hommage au public, à sa vie et à Johnny. Donc voilà ce que Jean-Baptiste nous a préparé. Alors Hélène, pour faire face à Jean-Baptiste Guégan, Kenny Thomas et son tonnerre mécanique. On a un grand chanteur qui affronte l'opposé, un motard, mais ils ont des choses en commun puisque Jean-Baptiste adore la moto. Donc je pense que... C'est un rock and roll. Oui, c'est une vie de rock. Ils étaient faits pour se rencontrer, mais moi j'aurais préféré qu'ils se rencontrent et pas qu'ils s'affrontent. Alors pour ce duel, c'est donc Jean-Baptiste Guégan contre Kenny Thomas. C'est parti. C'est un univers viril qui se rencontre. C'est deux boules de feu qui vont s'affronter. D'un côté, on a le rocker. Je mérite le pire châtiment, car je n'ai rien qu'un innocent, si trop aimé et périssable. Et de l'autre côté, on a un autre rocker sur sa moto, parce que Kenny, ça rock aussi. Comment un chanteur peut battre un mec qui fait un triple salto sur sa bécane? C'est chaud. Je voudrais lui dire merci de m'avoir tout appris. Le moment où tu souris, putain, c'est clair, c'est comme si t'as un soleil qui vient. Et si tu peux le faire un tout petit peu dans la chanson, ce serait vraiment cool. J'ai l'impression que l'émotion de Jean-Baptiste peut-être battre le spectaculaire de Kenny. Tu sais, t'es pas à l'abri d'un succès. Hein. Ça peut t'arriver. Hein. C'est vrai. C'est possible. Hein. La concurrence, voilà, le duel. Il a gagné la France un incroyable talent. Jean-Baptiste Guégan. Il a une énorme tournée, tout le public est derrière lui. Ça va être dur, ça va être dur. C'est un cascadeur, et moi je suis chanteur. Ça va être un beau battle. Ouais, ça va être cool. J'aime bien l'état d'esprit déjà. Je sais pas si c'est une botte secrète parce que je ne sous-estime jamais mes adversaires, mais en tout cas, moi je crois en lui. Lors les qualifications, on a eu un petit accrochage avec Marianne. Personnellement, pour moi, c'est vers ça qu'on n'ira pas du tout, qu'on n'ira plus. Le bruit, la fureur, le danger, la prise de risque, ça ne me fait pas bander. Ça, c'est vraiment un spectacle du XXe siècle. On passe au XXIe, on passe à autre chose. Bien sûr, ça m'a touché un peu, mais faire des loopings avec une moto, s'accorder avec une musique, avec des lumières et des danseurs, je pense qu'à partir du moment qu'on fait ça, c'est de l'art. Mais il faut qu'il se détende là, il est tendu, je trouve. Ouh là 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 là. Gagner cette finale, ce serait prouver évidemment que je suis bel et bien un artiste et qu'avec une moto, on peut toucher un jury et des gens.
Bah mec, tu sais que je t'aime. Ouais, je sais. Mais on va te niquer la gueule. Je peux encore remporter la finale. Mais j'ai déjà gagné une fois, alors si ça peut profiter à quelqu'un d'autre, ça serait vraiment génial. Jean-Baptiste, c'est un gros concurrent, mais je crois en Kenny Thomas. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on a la chance d'accueillir aujourd'hui celui qui continue à faire vivre le patron, mais qui est lui-même un boss, Jean-Baptiste Guégan! Que serais-je devenu sans lui? Et qu'en serait-il de moi aujourd'hui? Je ne serais qu'un inconnu perdu, toujours du mauvais côté de la rue. Je voudrais lui dire merci pour ce qu'il m'a appris, d'avoir donné aussi un sens à ma vie. Et sa voix chante encore en moi comme un cri. Je voulais lui dire merci d'avoir fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. Merci. Très très bon client. Ça met un petit coup de pression. Merci. On m'a trop donné, bien avant l'Empire. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient été prises, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Comme une diane à l'envie, mais l'envie d'avoir envie qu'on rallume ma vie. Merci beaucoup. Quelle chance on a que tu sois là. Jean-Baptiste, je n'ai qu'une seule chose à te dire, c'est 1000 fois merci. C'est quand même incroyable cette histoire. Moi, je trouve que c'est une histoire magique. C'est-à-dire qu'on a Johnny qui disparaît et c'est comme si son âme continuait à vivre et la voix, c'est quand même le reflet de l'âme et tu as cette voix qui continue à vivre en toi et tu es tellement respectueux de cet héritage et en même temps tellement proche des gens et les gens t'aiment tellement. Je trouve qu'enfin, on pouvait pas rêver mieux après la peine de la disparition de Johnny que de t'avoir toi. Donc merci d'être là. C'est joli. Mais la chanson le dit. La chanson dit merci. Tu as fait ce choix d'ailleurs en hommage, je le sais, mais tu as pris un risque parce que toi, tu es une bête de scène, tu bluffes les gens et là, tu es arrivé avec quelque chose de plus touchant, de plus intime, d'un message que tu voulais donner. Il y a une chose quand même que je voudrais dire, quand tu as chanté Merci, moi je connais ton album, j'avais l'impression que j'écoutais le disque. Vraiment, tu l'as chanté parfaitement, JB. Voilà. Ah, merci beaucoup. C'est gentil. Jean-Baptiste, quelle destinée! Parce que avant de faire cette émission, tu avais déjà cette voix-là. Tu t'es pas fabriqué, c'est pas un numéro que tu as créé pour nous. Tu n'es pas le clone de Johnny. Tu es Jean-Baptiste Guégan, vraiment. Et je voudrais encore une fois saluer ceux qui ont participé à ton album, qui l'ont écrit, qui l'ont composé. C'est vrai que ça fait 1 an que je vis vraiment un rêve éveillé, grâce à vous, le jury, et surtout grâce à vous, le public. Vraiment. Cette chanson, c'était aussi une façon à moi de vous dire merci, merci pour ce que je vis depuis tant d'années.
Merci beaucoup. Bravo pour cette prestation. Le public est très chanceux de vous avoir ce soir. On se retrouve tout de suite. On va laisser la scène à Kenny. Merci d'être là. Merci. Merci beaucoup. Je fais ça avec mon Harley, je la casse. C'est quand même très chaud ce qu'il fait. Bravo. Écoute, cette dernière figure, tu l'as essayé chez toi avec des matelas par terre, jusqu'à ce que tu réussisses à la faire. Vous vous rendez pas compte, mais c'est tout petit comme plateau et ça glisse et il y a du feu, il y a tout. Donc voilà, bravo mon chouchou. Merci beaucoup. Franchement, bravo Kenny. Merci. C'est cool de te voir. Quand tu sais tout le boulot que ça représente, les risques que tu prends, là, tu nous fais vraiment un plaisir. Je sais que t'es contre Jean-Baptiste et contre mon équipe, mais je m'en fous, c'est trop bien. Il faut que tout le monde le voit, tout le monde le sache. C'est trop bien ce que tu fais. C'est trop cool. Ouais. Déjà, à la phase 1, tu nous as vraiment impressionnés. Là, tu t'es surpassé. Le upside down à l'envers. Le loop. Ouais, le loop était super. Super. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde l'a vu. Et c'est vrai que sur un plateau comme ça, c'est pas évident. C'est tellement petit. Ça démontre la force que tu as, la souplesse et que tu as la technique pour faire ça. T'es vraiment cool, man. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Thomas. Marianne. C'était vachement bien. Merci. Là, j'ai été bluffé. J'ai l'impression que la dernière figure, elle est passée à ça. Hein. Ouais, ça va. J'étais plutôt serein, j'avais juste peur pour ici. Ouais. Mais je me suis arrêté à temps. Et ok, tu sais quoi? Pour moi, ce n'est toujours pas une prestation. Ne te vexe pas. Pour moi, ce n'est toujours pas une prestation d'artiste, mais un immense sportif. C'est pas ma cam, mais je te promets que je viendrai voir un de tes shows. Ça, c'est promis, je viendrai le voir. Merci beaucoup. En tout cas, nos deux candidats ont mis le feu au plateau de la bataille du jury ce soir. Alors vous savez quoi, maintenant il va falloir voter. Alors public ici présent, Samy, Marianne, vous avez 20 secondes pour déterminer qui va accéder au verdict final. Faites votre choix, mais faites le bon. Qui de Jean-Baptiste Guégan ou de Kenny Thomas mérite sa place pour le verdict final? C'est parti. Ça y est, les votes sont clos.
Nous allons Ah, connaître... c'est violent, Les vous amis, deux, on là. le savait au début de cette émission, la bataille Mais du ça fait rien, jury, on s'y fait pas. c'est Voilà. une bataille entre vous c'est avec la vraie Hélène, les regarde ça. meilleurs des meilleurs. Le moment est important. Samy, tu as décidé à ton âme et conscience de voter pour Kenny Thomas. Marianne, tu as décidé de voter pour Jean-Baptiste Guégan. Et c'est donc le public dans la salle qui va décider de ce duel. Et vous avez décidé d'envoyer au verdict final Kenny Thomas. Bravo à tous les deux. Jean-Baptiste Guégan, Kenny Thomas. Attends, j'embrasse en premier. Deux superbes performances. Bravo. Félicitations. C'était super. T'as la classe. Même dans la victoire ou dans la défaite, t'as la classe. T'as la classe. Je suis content pour lui. Ouais, je sais. Moi, j'ai déjà donné énormément. Tu vois. Ouais, alors c'est cool. T'as la classe. Bravo Kenny. Le premier truc que m'a dit Jean-Baptiste, il m'a dit je suis content pour Kenny. Voilà. Jean-Baptiste Guégan, s'il vous plaît. Dernier duel, les French Twins de l'équipe de Marianne James et ils vont affronter les Red Devils de l'équipe de Marianne James aussi. Alors, on en parle de la main innocente qui a tiré ce tirage-là. Et je sais, c'est moi. Est-ce que cette main était innocente? Mais oh, c'est le hasard. Mais il y a un peu de vice quand même chez vous, Mais monsieur Gilles. non, absolument Parce pas. que franchement, je n'ai aucun vice, Marianne. Alors, tu t'es battu pour avoir les deux prochains candidats et tu sais que, de toute façon, il y a une bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir un candidat qui va accéder au verdict final et une mauvaise nouvelle parce que tu vas en perdre un. Bien sûr. Les French Twins affrontent les Red Devils. C'est un duel qui va me déchirer en deux. Les French Twins, ça paraît simple. C'est très sophistiqué. C'est deux renards rusés. Tout est pensé, tout est calculé. C'est vraiment bluffant. Les Red Devils ont apporté indéniablement de l'unité et ils savent qu'ils ont du lourd en face d'eux. Samy, pour la première fois, criez le nom du film que vous avez choisi. 101 Dalmatiens. Je vous dis la vérité, au début, quand on en parlait, quand on se disait on va faire apparaître les Dalmatiens, on s'est dit dans quelle merde on s'est foutu. On fait cette émission à la bataille du jury, c'est pour se challenger aussi, parce qu'on fait notre spectacle, etc. à côté. Mais s'il n'y a pas un challenge, s'il n'y a pas un truc un peu excitant, bah, c'est pas hyper intéressant. Le Pansula est un message des exilés des années 60. Ils dansaient pour oublier qu'ils étaient prisonniers et pour oublier qu'ils étaient loin de leur famille. Alors ils ont créé cette danse pour se sentir heureux et savoir qui ils sont. J'ai trouvé que la prestation était joyeuse et elle était justement de très haut niveau. J'adore l'énergie que vous apportez ici. C'est le genre de numéro qu'on a besoin à l'émission, donc bravo. On n'est pas venu ici pour être en compétition avec quiconque. On est là car on veut faire disparaître la pauvreté une bonne fois pour toutes. Vous savez, quand on parle de jumeaux, quand on est jumeaux, il y a une connexion très forte et un peu inexplicable. Et là, direct, en fait. Allez, là, direct, voilà, encore une fois. Parce que vous savez, quand on est jumeaux, il y a une connexion Ah, très forte. vous savez, ouais, voilà. Parce que vous savez, quand on est jumeaux, il y a une connexion très très forte et un peu inexplicable. Marianne James nous a bien aidé pour les qualifications. Sur la voix. Sur la voix. Elle a une force, c'est qu'elle sait poser sa voix. Elle sait Prendre son temps. se faire écouter, ne pas laisser des silences beaucoup trop longs, comme maintenant. Vous avez compris, quoi. Oh,
I love you, all of you. You are so different. Music, dance, revolt, unification. And them, this is a really amazing space with them. Ah, it's a pity for me. Pendant ces 2 semaines que nous avons passées ici, j'ai appris plein de choses grâce à elle. Elle est tellement attentionnée. J'adore quand les troupes ont de l'humour sur elles-mêmes, j'adore ça. Et ce qu'elle veut, c'est la meilleure prestation possible pour le public. Le numéro qu'on a créé pour ce soir, c'est un numéro qui va parler de notre gémellité. On va sortir de notre zone de confort, on va montrer quelque chose qu'on n'a jamais montré. Normalement, ça pète, c'est fun, on fait apparaître des choses, c'est rigolo. Là, on va être sérieux, très sérieux. Les 100 000 euros nous aideraient énormément. On pourrait sortir 50 à 60 personnes de la pauvreté qui frappe notre pays. C'est avec une grande joie que maintenant va s'avancer vers nous un duo de garçons merveilleux. Ce sont des jumeaux. Ils ont réinventé la magie. C'est moderne. Ils m'ont fait aimer la magie et je les aime pour ça. Les French Twins. Bonsoir. Bonsoir. On est les French Twins. Bonsoir. 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 Merci beaucoup pour cet accueil de fou. Merci beaucoup, merci infiniment de nous recevoir aujourd'hui. Bon, déjà, merci pour la dernière fois, parce que grâce à vous, on est en finale. Et justement, vous savez quoi? On s'est dit que pour vous remercier ce soir, on allait prendre des risques. Et on allait vous montrer quelque chose d'un petit peu différent. On aimerait partager notre expérience avec l'un ou l'une d'entre vous. Parce que vous savez, quand on est jumeaux, il y a une connexion très très forte et un petit peu inexplicable qui se passe entre nous. Bon, on va pas vous raconter notre vie, mais il n'y a pas très longtemps, j'étais pas avec mon frère et je suis tombé et je me suis blessé juste ici. Rien de grave, vous inquiétez pas. Mais moi, à plusieurs kilomètres, au même moment, j'ai ressenti une douleur horrible à la tête. Et je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait un problème, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Et des histoires comme ça, il y en a des centaines et des centaines qui arrivent tous les jours aux jumeaux du monde entier. Alors ce soir, on va tenter l'expérience avec l'un ou l'une d'entre vous. Alors si vous voulez participer à cette expérience, s'il vous plaît, levez la main comme ça. Ah ouais. Okay, calmez-vous, calmez-vous. Ok, c'est pas moi qui vais choisir, c'est David. David, est-ce que vous pouvez choisir quelqu'un pour nous, s'il vous plaît? Peu importe, un garçon ou une fille. Un garçon ou une fille dans la salle. Peu importe. Alors. Essaye de prendre des gens esthétiquement sympathiques, c'est mieux pour l'audimat. Ouais, voilà, si c'est possible. Ça va pas être mon critère de choix. Ils sont tous beaux. Mademoiselle. Oui. Ouais, bon choix, bravo. Bravo, ça vous dérange pas? Je vous l'emprunte. Eric, je vous l'emprunte 2 minutes. Bon Ok. choix, bon choix. David, oui. Est-ce que vous pouvez assurer devant tout le monde, promettre devant tout le monde qu'on ne vous a pas demandé de choisir cette fille? Ah, je ne vous ai pas vu avant que vous montiez sur scène. Ok, c'est honnête? On ne s'est pas vu, on est bien d'accord là-dessus. Parfait. Salut. Comment tu t'appelles? Bonjour, Célia. Cynthia? Célia. Célia, enchanté Célia. Alors, si tu peux t'asseoir. Célia, est-ce que tu as envie pour la première fois de ta vie de vivre la sensation d'avoir une sœur jumelle? Oui, pourquoi pas? Ouais. Oui. Alors l'idée, elle est très simple. Quand tu sentiras qu'on te touche à gauche, tu lèveras la main gauche. D'accord. Vas-y. Un peu plus haut comme ça. Super. Et quand tu sentiras qu'on te touche à droite, tu lèveras la main droite. Parfait. Donne-moi la main. Détends-toi, regarde-moi dans les yeux, relaxe-toi et ferme les yeux maintenant. Détends-toi le plus possible. Parfait. Détendez vos muscles. Célia, imaginez que vous avez une sœur jumelle. Célia, maintenant, à chaque fois que vous vous toucherez quelque part, j'aimerais qu'avec votre main, vous nous montriez l'endroit exact où vous sentez qu'on vous touche. D'accord. Ok? Ok. Célia? Oui? Rapprochez vos mains comme pour former un bol, s'il vous plaît.
Célia, Oui. s'il vous plaît, lentement, j'aimerais que vous rapprochiez votre main près de votre nez. Encore. Maintenant, prenez une grande inspiration. Expirez. Très malin. Est-ce que vous sentez quelque chose, Célia? Oui, oui, je sens quelque chose. Vous sentez quoi? Je sens de l'orange. De l'orange? Oui. Super. Les amis, et si on allait encore plus loin? Célia? Oui. Imaginez qu'on place devant vous une boisson. Oui. Imaginez-vous en train de boire cette boisson. Goûtez. Encore, goûtez. Avalez. Est-ce que vous goûtez une boisson là? Je dirais du lait, peut-être. Du lait? Ok, goûtez encore un petit peu. J'ai le goût de lait dans la bouche. Du lait? Oui. Moi, j'ai le goût de lait dans la Alors, bouche. Ça arrive. Juste tournez la main gauche avec la paume vers le bas, s'il vous plaît. Célia, retirez votre bandeau, s'il vous plaît. Ça va, tout va bien? Oui, oui, ça va. Ouais? Vous avez Ça va. senti quoi? Je sentais de la chaleur dans ma main. De la chaleur? Oui. Ok, est-ce que vous pouvez prendre, s'il vous plaît? Il y a un verre à côté de vous, un verre d'eau. Ne vous inquiétez pas, c'est de l'eau. Est-ce que vous pouvez boire, s'il vous plaît, le verre, une petite gorgée? Parfait. Et tendez votre main comme ça. Fermez les yeux et concentrez-vous. Oh putain. Ça va, Célia? Oui, ça va. C'est passé quoi là? Célia, tendez la main droite comme ça. Et regardez. Regardez bien en face de vous, Célia. Célia, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retrousser votre manche? Regardez votre bras. Montrez le bras à tout le monde. Les amis, c'était Célia et sa sœur jumelle. Applaudissez-les. Merci beaucoup. Ça a été super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Célia. Non, je sais pas comment vous m'avez touché. Merci beaucoup, Célia. Bravo. Merci beaucoup. Célia, attendez, Célia. Revenez. Attendez. Et toi, juste là. Merci beaucoup les amis. Célia et sa sœur jumelle, merci. Merci beaucoup Célia, merci. Mes chéris, mes chers French Twins, c'était magique. Merci. Qu'est-ce qu'il est beau ce numéro, qu'est-ce qu'il est beau. Ça a bien fonctionné, c'est superbe. C'est votre jeunesse, votre envie, c'est tellement télévisuel. Je comprends toujours pas comment vous arrivez à faire ça. Je ne veux pas savoir, c'est magique. Et j'adore la magie, Eric. C'est un numéro, ça fait partie de la famille du mentalisme, ça s'appelle le PK Touch, la psychokinèse, c'est l'art de toucher l'autre sans être proche. Mais je trouve que là, il y a des subtilités, les gars. Il y a un truc, il faut qu'on parle. Ah ouais? Il y a un truc, vous m'avez niqué la gueule. Donc je suis hyper content. Je suis content qu'il y ait de la magie en finale, mais je suis vraiment content que ce soit vous qui soyez. Merci beaucoup. Bravo les amis, c'est magnifique. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que le public qui doute, je vous dis, moi, j'ai déjà été à la place de Célia. Un jour, j'étais dans un restaurant, il y a un magicien qui s'est approché et sans me toucher, j'avais les mêmes réactions que Célia. Je n'arrive pas à expliquer parce que c'est votre métier et pas le mien. En tout cas, c'est très, très malin. Mais ce qui est très malin, c'est d'avoir cherché cette idée de gémellité. Moi, j'y crois cette connexion entre jumeaux. Et si vous pouviez, s'il vous plaît, nous donner chacun un frère ou une sœur jumelle, ça serait formidable. On a tous envie de ça, quoi. Moi, vous m'avez pas fait aimer la magie, mais vous m'avez fait au moins tolérer la magie. Non, mais j'ai trouvé ça très, très malin. Aussi, la combinaison de la technologie et de la magie. Et puis, comment s'appelle cette chose que vous touchez quelqu'un, mais sans le toucher? PK Touch. Le PK Touch. Ça, dans Psychokinèse. une relation longue distance, ça peut tellement servir à des gens. Mais bravo, c'était vraiment un niveau supérieur. Merci les French Twins, on se retrouve tout à l'heure. Bravo les gars. Bravo. Nous changeons totalement d'ambiance. Nous partons sur une troupe de danse. Ils font de la pance ou la jive. Ils nous viennent d'Afrique du Sud. Ils ont beaucoup voyagé. Ils ont créé ce numéro vraiment pour nous. Les Red Devils.
pray. Oh Lord, teach us to pray for deliverance from all emotional, mental, and substance abuse. Oh Lord, teach us how to pray for peace in our nation. Moi, je passe même pas le balai, alors tu vois, forcément, c'est fort. Waouh! Vous avez amené l'énergie, la danse, ce numéro que vous avez créé pour nous. C'est merveilleux que vous soyez avec nous. Vous amenez une autre énergie dans cette pléiade d'artistes plus fous les uns que les autres et plus uniques. Voilà, je les adore. Moi, j'ai adoré l'énergie, j'ai adoré ce joie de vivre que vous amenez ici. Puis la chorégraphie, pour moi, ça m'a pas emballé complètement, mais j'ai envie de faire la fête avec vous. C'est ça qui est important aussi. On dirait une fête sur la scène. Je suis d'accord. Donc bravo, bravo, c'était cool de mettre cette ambiance pour le public. Je suis d'accord avec Samy. On n'est pas dans le parfait, mais c'est pas grave. Vous arrivez avec vos balais, vous balayez la grisaille, vous nous donnez le sourire, et ça, c'est réussi, tout simplement. Bah, c'est la grande tradition de la Pansula, de mimer des choses, de le détourner, de se moquer, d'être joyeux, d'être heureux. Et si la vie doit être une fête, la Pansula en est vraiment l'ambassadrice. Donc la vie est une fête et grâce à vous, elle l'est. Bravo les amis. Duel inédit. Marianne contre Marianne. Quand un juré voit s'affronter deux de ses candidats, 4 voix sont en jeu. Le public dans la salle et les 3 autres membres du jury. En cas d'égalité, c'est toi, Marianne, qui aura la responsabilité de définir qui de tes 2 candidats accédera au vote final. Hélène, Eric, Samy et vous, public, vous avez 20 secondes. C'est parti. T'as choisi? Oui. Voilà, c'est fini. Nous allons découvrir les résultats dans quelques secondes. Et je peux dire que c'est un vote à l'unanimité. Ce sont les French Twins qui accèdent au top 6. Bravo les garçons. Thank you boys. Well done. Les French Twins, bravo. Ça y est, les 6 duels sont terminés et nous connaissons désormais nos 6 super finalistes. Alors récapitulons, chaque juré peut encore prétendre à remporter cette finale de la bataille du jury. Marianne a encore 2 candidats, tout comme Hélène. Et les garçons, vous, il vous en reste qu'un. 6 gagnants potentiels, mais comme depuis le début de cette bataille du jury, à la fin, il ne peut en rester qu'un. C'est vous, public dans la salle, et vous, jury, qui allez voter. Alors la règle est simple, chacun de nos 6 finalistes se verra attribuer un score sur 100.
4 notes de 25 points, 3 notes des membres du jury, car bien évidemment, vous ne pouvez pas noter vos propres candidats, on est bien d'accord. Et une note donnée par vous, public, et la note du public sera évidemment une moyenne. Alors sans plus attendre, il est temps de noter nos 6 super finalistes. On va se rafraîchir la mémoire avec quelques images. And now I'll rise above you. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. Un petit cocktail, ce serait pas mal. Un petit cocktail, ce serait pas mal. Et pourquoi pas dans un vaisseau spatial? On en prenait une grande inspiration. Expirez. Est-ce que vous sentez quelque chose, Célia? Oui, oui, je sens quelque chose. Vous sentez quoi? Je sens de l'orange. Les notes sont désormais validées. Peu importe qui gagne, enfin, On se fait un super resto et celui qui gagne paye le resto. Je vous demande de faire une ovation aux 6 super finalistes ainsi qu'aux 4 fantastiques capitaines d'équipe de cette première bataille du jury. Il est temps désormais de découvrir le classement de cette bataille du jury. Maître Richard, notre huissier de justice, a comptabilisé les notes des jurés et du public. Alors, se classe 6e Dakota et Nadia de l'équipe de Samy. Bravo à vous deux. Bravo, félicitations. Merci à tous les deux. Bon vent pour la suite. Arrive en 5e position le duo maintenant de l'équipe d'Hélène. Bravo à tous les deux. Très très belle performance. Félicitations. En 4e position, nous avons les French Twins de l'équipe de Marianne. Bravo à tous les deux les garçons. Bravo, bravo. Bravo. Il n'en reste plus que 3. Rémi Martin, Thomas Boissy et Kenny Thomas. En 3e position, nous avons Thomas Boissy de l'équipe d'Éric. Bravo. Bravo Thomas. Bravo Thomas. Très très belle performance. Bravo à toi. Alors cette première bataille du jury va se jouer entre Hélène et Marianne. On va rejoindre vos candidats, vos poulains. Est-ce que vous êtes fiers de vos poulains déjà? Totalement. Je suis même extrêmement émue à ce moment-là. On est très très fiers pour eux deux, quoi. C'est si différent, si différent. C'est peut-être ça le charme aussi de cette émission. Alors, qui est le grand vainqueur de cette bataille du jury? Celui qui remporte cette première bataille du jury est Kenny Thomas. Bravo Kenny. Alors, première impression, dis-nous tout. Je suis sur un petit nuage, c'est incroyable. Merci Hélène pour ta confiance. En fait, bravo à tous les numéros, franchement c'était ouf et je pensais pas qu'avec une moto on pouvait gagner. Bah, tu t'y attendais pas du tout? Bah non, je m'y attendais pas. Putain, j'ai gagné. Hélène, tu es premier vainqueur de la bataille du jury. Alors, quelle impression? Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Bravo Hélène. Merci à tous les candidats. Et bien sûr, restez sur M6
pour retrouver Donnell Jackson. Salut!